Shalom, shalom, chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège, cette opportunité qu'il nous donne encore, afin que nous puissions continuer notre enseignement sur le Saint-Esprit, sur la personne du Saint-Esprit, le Consolateur, qu'on appelle aussi le Paraclet, on l'appelle aussi l'Esprit de vérité. Et nous savons que c'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, dans la première partie de cet enseignement, nous avons vu la personnalité du Saint-Esprit. Dans la première partie de cet enseignement que nous avons commencé la semaine dernière, nous avons vu la personnalité du Saint-Esprit. Et nous nous sommes arrêtés sur le passage de Zacharie chapitre 7 et Zacharie chapitre 8. Si le Seigneur permet, je reviendrai dessus tout à l'heure pendant 5 minutes et nous allons poursuivre l'enseignement. Alors, mes chers frères et sœurs, comme je vous disais, soyez bénis, que la paix du Seigneur, la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Donc, nous allons donner un mot de prière et nous allons continuer notre enseignement encore aujourd'hui, selon la grâce que le Seigneur nous fait. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce pour ton amour, pour ton esprit qui nous conduit, qui nous console tous les jours, pour ton esprit qui marche avec nous, pour ton esprit qui nous dirige, pour ton esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement, de ton esprit qui veut que nous soyons dans la vérité. Papa, béni sois-tu pour tout ce que tu fais pour nous. Béni sois-tu pour ton amour, béni sois-tu pour ton pardon, et aide-nous, nous aussi, à pardonner nos frères et sœurs comme tu nous as pardonné. Enseigne-nous les voies de la vérité. Enseigne-nous, Seigneur Dieu, comment être dans la vérité tous les jours, afin que nous ne nous trompons pas par des faux raisonnements, par des rêveries, mais que nous soyons vraiment dans ta volonté. Nous te bénissons pour ce moment. Aide-nous, Seigneur Dieu, à encore rentrer dans ta parole et à découvrir les vérités qui sont cachées au sein de ta parole. Et toi seul, reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs, nous allons poursuivre l'enseignement. Comme je disais, que je vais essayer de parler un peu, parce que je vous l'ai promis dans la dernière session, la première session de cet enseignement, que je reviendrai sur Zacharie chapitre 7. Donc, je vais en parler rapidement aujourd'hui. Nous allons aller dans Zacharie 7 et je crois que c'est le verset 11 à 13 que nous avons vu la dernière fois. Zacharie. Attendez que je trouve le passage très rapidement. Là, je suis dans Ézéchiel, c'est pas Ézéchiel, c'est Zacharie, voilà. Zacharie chapitre 7. Zacharie chapitre 7. Dans ce passage de Zacharie chapitre 7, qu'est-ce que je voulais vous démontrer ou je voulais vous montrer la dernière fois? C'est que je voulais vous montrer que l'Esprit, même dans l'ancienne alliance, la parole de Dieu qui était révélée aux sacrificateurs, qui était révélée aux prophètes, qui était révélée au peuple, venait toujours de l'Esprit. La parole de Dieu que le Seigneur donnait au peuple venait toujours de l'Esprit. Donc il est important que nous puissions faire confiance à l'Esprit de Dieu et il est important que nous puissions accepter la parole de Dieu. Donc quand nous voyons dans Zacharie chapitre 7, et à partir du verset 8, on va lire du verset 8 au verset 13 rapidement. On dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve, l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusaient d'être attentifs. Ils eurent le pôle rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Si vous regardez bien à partir du verset 8, la parole de l'Éternel a été donnée au prophète. Le prophète Zacharie a donné au peuple. Et dans cette parole-là, qu'est-ce que le Seigneur disait au peuple? Le Seigneur leur disait que il devait rendre la justice, véritablement. Il devait être juste, vrai dans leur manière ou bien dans leur façon de rendre la justice. Ils doivent avoir de la bonté et de la miséricorde les uns envers les autres. Ils ne doivent pas opprimer l'orphelin
ni l'étranger, ni le pauvre, ni les veuves. Et il ne doit pas méditer le mal l'un contre l'autre. Mais dans le verset 11, on dit que mais ils refusaient d'être attentifs et ils eurent l'épaule rebelle. Ils eurent l'épaule rebelle veut dire ils eurent un cœur rebelle. Ils étaient comment? Des enfants qui n'obéissaient pas à Dieu. Voilà tout simplement ce que le verset 11 de Zacharie veut dire. Mais ils refusaient d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Pour ne pas entendre qui? C'est là ce que nous allons voir dans le verset 12. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit. Vous voyez? Ils endurcirent leur cœur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit. Par les premiers prophètes, ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Parce que le Seigneur a envoyé sa parole par son esprit au travers du prophète. Au travers du prophète Zacharie, c'est l'esprit de Dieu qui parle. Au travers du prophète Zacharie, c'est l'esprit de Dieu qui parle. Et l'esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il disait à Zacharie? Il a dit qu'ils doivent leur rappeler les messages que le Seigneur leur avait donnés. De rendre véritablement la justice. De ne pas avoir l'un pour l'autre de la méchanceté. C'est-à-dire qu'ils doivent être bons les uns envers les autres en étant aussi miséricordieux. De ne pas opprimer la veuve et l'orphelin. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils refusaient la parole que le Seigneur leur avait donnée. Voilà pourquoi le verset 12 nous dit « Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur avait adressées par le Saint-Esprit. » Vous voyez? Et dans le verset 13, comme ils ne voulaient pas écouter la parole que l'Esprit leur a donnée, dans le verset 13, on nous dit également, quand ils appelaient, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Comme quand Dieu leur a donné des ordres, Dieu leur a donné des ordonnances, Dieu leur a donné des façons de faire, des manières de faire, et qu'ils n'ont pas accepté, et qu'ils ont endurci leur cœur, Dieu aussi dit que lorsque eux aussi, ils auront besoin de lui, lui non plus ne les écoutera pas. Il ne va pas les écouter parce qu'ils ont endurci leur cœur pour ne pas entendre l'Esprit. Donc quand nous refusons d'écouter la parole de Dieu, au fait, nous refusons d'écouter le Saint-Esprit. Quand nous refusons de ne pas nous humilier devant l'Esprit, Dieu aussi ne va pas nous écouter. Nous avons la preuve ici. Et regardez bien, nous allons continuer dans le chapitre 8 de Zacharie. Alors le Seigneur leur conseille ceci. Le Seigneur veut les aider. Nous n'avons pas le temps pour lire du premier verset, mais si vous êtes à la maison, je vous conseille de lire à partir du premier verset de Zacharie chapitre 8. Vous allez voir que le Seigneur a décidé de leur faire du bien. Le Seigneur a décidé de leur donner, de leur faire miséricorde, malgré qu'ils n'écoutaient pas, malgré qu'ils ont tendance à suivre les pas de leur Père. Le Seigneur a décidé maintenant de leur accorder sa miséricorde, de leur accorder comment? Son pardon. Mais ce pardon-là, cette miséricorde-là a une condition. Et la condition, c'est qu'ils écoutent toujours le Seigneur, c'est qu'ils obéissent le Seigneur. Regardez, nous allons lire simplement le verset 16 et le verset 17 de Zacharie chapitre 8 qui dit ceci. Voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Jugez dans vos postes selon la vérité et en vue de la paix. Vous voyez ce que le Seigneur leur dit. Il veut leur faire miséricorde, mais il leur conseille qu'ils disent la vérité chacun à son prochain. Et qu'ils jugent dans leurs portes selon la vérité en vue de la paix. Il faut qu'ils jugent dans leur cœur selon la vérité, ou bien il faut qu'ils jugent leur prochain selon la vérité en vue de la paix. Ils ne doivent pas se mentir les uns les autres. Le Saint-Esprit est un esprit de vérité, est un esprit de paix. Et il continue. Que nul en son cœur
ne pense le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. Il ne devait pas faire quoi? Il ne devait pas penser le mal les uns contre les autres. Il ne doit pas aimer des faux serments et également, ils doivent chercher la vérité, c'est-à-dire chacun doit s'exprimer, chacun doit parler à son prochain selon la vérité. C'est que dans cette condition-là qu'ils pouvaient avoir la miséricorde de Dieu. S'ils ne vivent pas dans cette condition-là, alors comme le Seigneur le confirme au verset 17, il dit, ceux qui pratiquent ces choses-là, ceux qui ne sont pas attentifs à ces choses, le Seigneur est ceux qui font ces choses-là. Le Seigneur est ou bien haït ceux qui font ces choses-là. Le Seigneur n'aime pas ces choses. Donc ceux qui le font, le Seigneur les haïsse. Voilà pourquoi il est important que nous soyons attentifs à l'esprit. Parce que quand nous faisons des choses qui sont contraires à l'esprit, le Seigneur n'est pas tout à fait content, n'est pas tout à fait glorifié dans ses manières de faire. Voilà pourquoi nous devons connaître la personnalité de l'Esprit. Le Saint-Esprit voudrait que nous l'obéissions. Le Saint-Esprit veut que nous l'écoutions. Le Saint-Esprit veut que nous nous soumettons à sa parole, à sa manière de faire, à ses propositions et ses enseignements qu'il nous donne. Mais nous ne voulons pas, nous voulons faire autre chose. Alors que le Saint-Esprit veut que nous écoutons ce qu'il a à nous enseigner. Donc, nous allons continuer l'enseignement, comme je l'ai dit, et nous allons voir aujourd'hui les symboles du Saint-Esprit, ou bien, si je ne dis pas symbole, on peut dire les choses auxquelles le Saint-Esprit est comparé aussi, selon la parole de Dieu. Les symboles du Saint-Esprit, selon la parole de Dieu, ou bien les choses avec lesquelles on peut comparer l'Esprit, ou bien on compare souvent l'Esprit selon la parole de Dieu. Alors, la première chose que nous allons voir, c'est le Saint-Esprit est symbolisé dans la parole par le feu. Le Saint-Esprit est symbolisé dans la parole par le feu. Allons dans Exode chapitre 3, rapidement. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, le verset 1 à 5. On nous dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Verset 5, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Est une terre sainte. Nous pouvons voir également un roi chapitre 18, un roi chapitre 18, le verset 24, si je ne me trompe pas. Oui, voilà. Un roi chapitre 18, le verset 24. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Donc, ici on voit également que le Saint-Esprit est symbolisé également par le feu. Pourquoi le feu? Parce que regardez dans cette feu, le feu est quelque chose qui peut s'embraser, où on voit des braises de lumière, mais qui ne vont pas se consumer. Donc quand le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi, alléluia, il va tellement vouloir te changer, mais tu ne mourras pas. C'est pour ton bien qu'il est à l'intérieur de toi, pour te façonner, pour te donner une forme, pour te donner comment? Une certaine puissance, une certaine autorité, une certaine façon d'agir, afin que tu sois différent des gens. Le Saint-Esprit est dans ta vie pour te changer. Regardez, quand Moïse a vu le Seigneur dans cette flamme de feu,
selon Exode 3, le verset 1 à 5. Mais Moïse, la vie de Moïse a changé après. Il est devenu comment? Un homme de Dieu. Il a conduit le peuple de Dieu. Cette rencontre a changé sa vie. Hein? Donc, dans la Bible, le Saint-Esprit est également symbolisé par le feu. Et dans les versets que nous venons de voir, le Saint-Esprit est arrivé sur la montagne et sur la montagne sur laquelle se tenait Moïse. Et la montagne est devenue comment? La montagne est devenue sainte. Voilà pourquoi Dieu a dit, ne monte pas ici, car l'endroit où tu te tiens est saint. Et c'est cette même entité qui parlait dans le feu, c'est-à-dire qui s'est manifestée dans le feu, qui va changer la personne de Moïse. Et ce feu-là a sanctifié Moïse en le remplissant de quoi? En le remplissant du Saint-Esprit, de force et de puissance. Ce feu a changé Moïse en le remplissant de comment? Du Saint-Esprit, de force et de puissance. Lisez la suite du passage. Vous voyez? C'est pour cela qu'en Psaume 151, David demande à Dieu de ne pas lui retirer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit purifie. Le Saint-Esprit réveille la conscience. Et le Saint-Esprit répond aussi des fois par le feu. Comme nous avons vu, comme Élie dans 1 Roi 18, le verset 24. Donc, le Saint-Esprit est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Regardez bien pourquoi le Saint-Esprit est comparé au feu. Premièrement, le feu brûle tout ce qui est indésirable. Quand il y a le feu dans un endroit, quand il y a le feu surtout dans un endroit, le feu va ravager tout ce qu'il y a sur son passage. Donc quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, il ravage tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie. Il les enlève, puisque nous avons vu dans la première partie que quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Ça, ce sont les ravages du feu. Alléluia. Hein? Donc le feu ravage tout ce qui est indésirable à son passage. Hein? Et le feu se propage aussi. La deuxième chose, le feu se propage rapidement et détruit également tout sur son passage. Quand il y a le feu, par exemple dans une brousse, dans un endroit reculé, dans une forêt, vous voyez comment le feu se propage rapidement? Donc quand tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, tu vas atteindre beaucoup de personnes, tu vas toucher beaucoup de personnes, tu vas toucher beaucoup de gens. Quand les apôtres ont reçu l'Esprit de Dieu, lisez Actes chapitre 2, quand les apôtres ont reçu l'Esprit de Dieu, le même jour quand Pierre a parlé, qu'est-ce qui s'est passé? 3000 personnes ont donné leur vie au Seigneur. 3000 personnes se sont converties. Alors nous voyons bien que le feu, quand le feu se propage, il se propage aussi rapidement et il détruit tout à son passage. Donc le Saint-Esprit veut venir dans ta vie afin de t'aider à détruire les choses indésirables qui sont dans la vie de nos frères et sœurs ou bien de nos prochains. Hein? Le feu va consumer nos mauvaises pensées, nos mauvais caractères, nos mauvaises attitudes qui ne sont pas agréables à Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est comparé, est symbolisé aussi par le feu. Parce que le feu va consumer nos mauvaises pensées, nos mauvais caractères, nos mauvaises attitudes qui ne sont pas agréables à Dieu. Et la troisième chose que nous ne devons pas oublier, le feu procure quoi encore? Le feu procure la lumière. Dans un endroit où il y a des ténèbres, il fait sombre, on allume un feu de bois, vous allez voir que ce feu de bois-là va éclairer l'endroit qui était sombre. Hein? Un endroit sombre va devenir clair, va devenir lumineux parce qu'il y a un feu qui a été allumé. Voilà pourquoi nous devons être en feu pour le Seigneur. Alléluia. Nous devons être la lumière du monde. Parce que dans un endroit où il n'y a pas de lumière, on met un peu de lumière en allumant un feu, en allumant une braise, ou bien une étincelle de feu. L'endroit va changer, les lumières, les ténèbres vont dissiper et la lumière sera là. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 5,
Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Le verset 14, si je ne me trompe pas. Oui, Matthieu chapitre 5. Oui, c'est ça. Parce que j'ai noté plusieurs passages. Oui, Matthieu chapitre 5, le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, le feu procure de la lumière. Nous qui avons le Saint-Esprit, nous sommes la lumière de ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire ceux qui sont dans le monde et dans les ténèbres. C'est-à-dire ceux qui sont charnels, sous l'influence du malin, sous l'influence de la chair. Nous sommes la lumière de ceux-là. Voilà pourquoi nous devons être en feu pour le Seigneur. Mon frère, sois en feu pour le Seigneur. Parce que le monde a besoin de ta lumière. Parce que tes frères et sœurs ont besoin de ta lumière. Et on ne peut allumer une lumière et la mettre sous un boisseau. On la met, comment, en évidence afin qu'elle puisse éclairer tout le monde sur son passage. Et vous et moi, nous sommes des lumières si nous sommes remplis de l'Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Donc nous ne devons pas l'attrister. Il est à l'intérieur de nous. Il veut faire des œuvres magnifiques, des œuvres extraordinaires avec nous. Regardez tout ce qu'on peut faire avec le feu. Avec le feu, on peut brûler comment? Les herbes dont on n'a plus envie. Les feuilles et les papiers dont on n'a plus envie. C'est la même chose. Le Saint-Esprit à l'intérieur de nous va consumer tout ce qui n'est pas de Dieu. Va dégager tout ce qui n'est pas de Dieu. Afin que nous soyons des personnes nouvelles. Des personnes renouvelées. Des personnes en qui on voit le Seigneur. En qui on voit l'Esprit œuvrer. Afin que nous soyons la lumière du monde. Parce que le feu, dans un endroit où il n'y a pas de ténèbres, dans un endroit où il y a des ténèbres, et il y a le feu représente quoi? La lumière qui va éclairer ces endroits. Et vous et moi, nous sommes comment? Cette lumière-là pour éclairer nos frères et sœurs. Vous et moi, nous sommes ces lumières-là pour éclairer nos voisins, nos voisines. Nous qui avons le Saint-Esprit. Nous avons la lumière de ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Nous sommes la lumière de ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Donc, il est très important que nous comprenions ces choses-là. Hein? C'est le Saint-Esprit dans nos vies qui va nous aider à mieux comprendre et connaître les plans de Dieu. Qui va nous aider à aimer Dieu. À pardonner même ceux qui nous offensent. À être rigoureux, à être travailleur, à être conscient de l'œuvre de Dieu dans notre vie. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à faire ça. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider même à aimer nos frères et sœurs. Le Saint-Esprit là, c'est lui qui va nous aider à aimer nos frères et sœurs. Quand nous lisons 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, dont on nous parle de l'amour. Vous pensez que les fruits de l'amour là, qui va nous les donner? Mais le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner cet amour là dont parle 1 Corinthiens 13. Donc il est très important que nous puissions développer une communion intime avec le Saint-Esprit. Il est très important que nous nous laissions embrasé par l'Esprit de Dieu, embrasé par le feu de Dieu. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 5 et Matthieu chapitre 3, le verset 11, l'apôtre, j'ai dit l'apôtre, le prophète Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste dira: moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Regardez ce que Jean-Baptiste dit. Il dit: moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi
est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il savait de quoi il parlait. Parce que nous avons besoin du Saint-Esprit et le feu du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Nous en avons besoin pour faire l'œuvre de Dieu. Nous en avons besoin pour faire avancer l'œuvre de Dieu dans le corps du Christ. Nous en avons besoin pour faire évoluer notre vie. C'est très important d'être en feu pour le Seigneur, de comprendre l'essence de l'Esprit, de comprendre la puissance de l'Esprit. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 5, le verset 13 au verset 15 ou au verset 16, Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 5, le verset 13 au verset 16, regardez ce que la parole dit. La parole dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous voyez, nous sommes le sel de la terre. Et il continue, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière, que le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de vous se manifeste tous les jours afin que les gens y voient que vous n'êtes pas comme ces gens du monde là. Que vous êtes différents. Que on ne peut pas vous comparer avec ceux du monde. Notre lumière doit briller. Le feu de Dieu à l'intérieur de nous doit briller. L'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous doit briller. Voilà pourquoi il est dit, verset 16 de Matthieu, chapitre 5, que votre lumière luise. Je n'ai jamais vu une lumière qui est allumée et qui ne brille pas. Qu'est-ce qui a interpellé Moïse dans Exode chapitre 3? Qu'est-ce qu'il a interpellé? C'est parce qu'il a vu qu'il y avait une lumière qui brillait, qui luisait, mais qui ne se consumait pas. Même l'endroit où la lumière brillait, il ne se consumait pas. Et cela a attiré son attention et il est allé pour voir. Et lui aussi, il a été comment? Il a été touché par cette lumière. Mes chers frères et sœurs, il est très important que nous comprenions que nous sommes cette lumière-là. L'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous fait de nous comment? Cette lumière qui a changé la vie de Moïse, qui a changé l'histoire de Moïse, qui a amené Moïse à conduire le peuple de Dieu. Tu as besoin de conduire ta famille, tu as besoin de diriger ta famille, ou peut-être diriger au moins ta vie, ta propre vie. Tu as besoin de l'Esprit pour diriger ta vie. Et tu es la lumière. Voilà pourquoi Matthieu 5, verset 16 dit que votre lumière luise. Voilà pourquoi je vous ai dit que le feu procure de la lumière. Le feu procure de la lumière pour chasser les ténèbres. Donc, chasse tout ce qui est ténébreux dans ta vie, autour de toi. Sois quelqu'un de particulier ou de particulière. Sois quelqu'un de différent, quelqu'un de distingué par comment? Par ta communion avec l'Esprit. Hein? C'est très important cela. Hein? C'est très important cela. On va voir un dernier passage dans 2 Corinthiens chapitre 4, je crois. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Le verset 6. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6 dit quoi? Car, regardez, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6 dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Sur la face de Christ. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ.
Vous voyez? Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres. Tu dois briller au sein de ta famille. Tu dois briller au sein de ta communauté. Tu dois briller au sein de ton comment? De ton travail. Tu dois briller là où Dieu t'a placé. Dieu t'a placé pour que tu brilles. Dieu t'a amené à lui pour que tu brilles. Pour que tu sois quelqu'un qui éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Dieu n'est pas venu dans ta vie pour que tu sois simplement un objet qui n'a pas de valeur. Mais tu as de la valeur pour Dieu. Alléluia. Car regarde ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit dans 2 Corinthiens 4, le verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est à nous de faire. C'est à nous de montrer aux autres, de montrer au monde, de montrer à nos frères la connaissance de Dieu par la lumière de Dieu qui est en nous. Par la lumière de l'Esprit de Dieu qui est en nous, la lumière de l'Esprit de Dieu, la lumière des facettes de Dieu, la lumière des façons de faire de Dieu, la lumière de Dieu de voir les choses qui est en nous, va éclairer le monde. Tu es la lumière de Dieu, mon frère. Tu es la lumière de Dieu, ma soeur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer. Nous allons voir également que le Saint-Esprit est comparé aussi comment? Au vent. Le Saint-Esprit est comparé aussi au vent. Dans Genèse 2, le verset 7, on va aller dans Genèse 2, le verset 7 rapidement. Dans Genèse 2, le verset 7. Genèse 2, le verset 7. Permettez-moi. Genèse 2, le verset 7, on nous dit ceci. On nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Quand l'Éternel souffle comme ça, là, qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu? Un vent. Il y a un vent qui sort. Et ce vent-là, dans ce vent, il y a de la vie. Et c'est cette vie-là qui pénètre l'homme et la première créature que l'homme a créée devient comme... La première créature que Dieu a créée, va devenir un homme parce qu'il reçoit le vent de Dieu. Le vent de Dieu qui est le souffle de Dieu, qui est le souffle de vie de Dieu, qui va pénétrer l'homme et va changer la vie de l'homme. Regardez déjà dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1 à partir du verset 2, ou bien le verset 2 nous dit, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres déjà. Mais l'Esprit de Dieu, lui, se mouvait déjà sur la surface des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait déjà sur l'Esprit de Dieu se mouvait déjà sur la surface des eaux. L'Esprit de Dieu, là, il se mouvait comment? Comment l'Esprit de Dieu peut se mouvoir? Il se mouvait comme un vent. Alléluia. Il se mouvait comme un vent. Il se déplaçait comme un vent sur la surface des eaux. Voilà pourquoi dans le chapitre 2, ce même esprit-là, qui est comparé au vent, quand Dieu va créer l'homme selon sa ressemblance et selon son image, il va souffler. Il va souffler dans ses narines. Alléluia. Et l'homme va devenir une âme vivante. Regardez bien, Genèse 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Et l'homme devient une âme vivante. Et l'homme devint une âme vivante. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit est comparé aussi au vent. Vous allez me dire que je raconte n'importe quoi. Regardez dans Jean 20,
dans Jean 20, le verset 22, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, Jésus a fait la même chose avec ses apôtres. Dans Jean, chapitre 20, le verset 22. Jean, chapitre 20, le verset 22. Jean, chapitre 20, le verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Jésus ayant choisi ses 12 disciples et ses 12 apôtres, ses émissaires, et quand Jésus a vu que sa mission sur terre est finie et qu'il devait s'en aller, il voulait que ses émissaires soient remplis encore de lui, soient encore en contact avec lui, soient connectés avec lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Avant de partir, il va faire la même chose que le Seigneur a fait dès le commencement, où il a soufflé dans les narines, oh alléluia, de l'homme, pour que l'homme devienne une âme vivante. Le Seigneur Dieu aussi va souffler sur ses apôtres. Recevez le Saint-Esprit. Alléluia. C'est merveilleux. Il va souffler comment? Il va souffler quoi? Un vent. Recevez le Saint-Esprit. Et les apôtres vont recevoir le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu ne peut pas sortir sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Et ici, cette parole qui est sortie, il est sorti par un vent. Alléluia. Recevez le Saint-Esprit. Jean 20, le verset 22. Jean 20, le verset 22. Le Saint-Esprit est comparé comme un vent. Et comme un vent, je dis comme un vent, excusez-moi, comme un vent. Et vous savez que le vent est quelque chose qui est incontrôlable. Le vent est un élément qui est incontrôlable. Donc toi qui as le Saint-Esprit, le diable ne peut pas te contrôler. Alléluia, mon frère. Je te dis que toi qui as le Saint-Esprit, le diable ne peut pas te contrôler. Parce que le diable arrive à contrôler les gens qui ne sont pas remplis de l'Esprit. Qui peut contrôler le vent? Personne ne peut contrôler le vent. Personne ne peut dompter le vent. Le vent est indomptable et incontrôlable. Le Seigneur veut que tu sois indomptable et incontrôlable. Pour que l'ennemi ne te contrôle pas. Pour que les esprits impurs ne te contrôlent pas. Pour que le diable ne te contrôle pas. Pour que les gens qui sont autour de toi, qui vont vouloir te manipuler, n'arrivent pas à te contrôler. Personne ne peut contrôler Jésus. Même quand on arrivait, on cherchait Jésus et on voulait l'attraper, on voulait le manipuler. Jésus trouvait toujours un moyen pour sortir des mains de l'homme. C'est de cette manière-là que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi vivre. Mais du moins, si nous sommes remplis de l'Esprit, si l'Esprit de Dieu est à l'intérieur de nous. Souvenez-vous également, hein, quand on voit dans Jean 3, regardez, mes chers frères et sœurs, la parole, j'aime la parole de Dieu. Regardez dans Jean 3, celui qui est rempli de l'Esprit, il est comment? Ce n'est pas moi qui ai écrit ces Écritures. Jean 3, le verset 8 dit quoi? Jean 3, le verset 8 dit, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Le vent souffle où il veut, oh alléluia, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Alors si tu es né de l'Esprit et que tu es habité par l'Esprit, tu peux être comparé au vent parce qu'on ne pourra pas te contrôler. On ne pourra pas te dompter. On ne pourra pas te faire ce qu'on veut de toi parce que tu es l'habitation d'une grande puissance, d'une grande source de force, d'une grande source de puissance qui est comment? Qui est le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit est comparé au vent. Alléluia. Oh, quelqu'un veut que je souffle sur lui maintenant? Le vent de l'Esprit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu dois être ce que la parole de Dieu dit que tu es. Ne sois pas comme les gens de ce monde. Sois ce que la parole de Dieu dit que tu es. Regardez la vérité. Quelqu'un me dira que tu racontes toujours des choses. Souvenez-vous encore de Actes chapitre 2. Oh, alléluia. Dans Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit voudra encore se manifester, hein, qu'est-ce qui s'est passé?
Actes chapitre 2, hein? Actes chapitre 2, le verset 2. Regardez bien, Actes chapitre 2, le verset 2. On peut lire même à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Alléluia. Tout à coup, il vint du ciel comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Mes frères, j'aime prier. Des fois, je prie tellement que je sens un vent. Oh, alléluia. Ceux qui sont très spirituels comprendront ce que je suis en train de dire. Vous pouvez, des fois même, je suis dans ma chambre, j'éteins toutes les lumières, je prie, je prie, et je sens un vent dans la chambre. Et je me dis, waouh, l'esprit se manifeste. Des fois même, je prends peur du vent quand le vent arrive. Alléluia. Quand le Seigneur arrive, Moïse a pris peur quand il a vu le buisson ardent. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est comparé au vent. Mais le vent vient pourquoi? Pour changer ta vie, pour te remplir de force, pour te remplir de puissance. Parce que si vous voyez bien, le jour là, et regardez bien ce que Actes 2 dit. Actes chapitre 2, le verset 2 dit. Tout à coup, il vint du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent. C'est comparé. Je ne dis pas que le Saint-Esprit c'est vent. C'est pour ça que j'ai parlé des symboles. Quand j'ai commencé l'enseignement, quand on va parler des symboles et les choses avec lesquelles on compare souvent le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on nous dit ici, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Comme celui d'un vent. Un vent impétueux veut dire un vent inarrêtable. Un vent indétrônable. Un vent imperturbable. Un vent inarrêtable. On ne peut pas t'arrêter si tu es rempli de l'esprit. On ne peut pas t'arrêter si tu es rempli de l'esprit. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Mes frères, vous ne comprenez pas encore que le Saint-Esprit est comparé comme au vent. Allons dans Actes chapitre 10 ou 8. Attendez, je vais trouver. Je vais vous lire ça rapidement. Oui, c'est dans Actes chapitre... oh, le Seigneur soit béni. Ce passage, je ne l'avais pas noté, mais pendant que je parle, le Seigneur me donne ce passage. Regardez les passages que j'ai notés. Tout est là. Vous voyez, les passages sont là. Mais pendant que je parle, le Seigneur me donne d'autres passages. Parce que son esprit est à l'œuvre là. Regardez dans Actes chapitre 4. Plutôt dans Actes chapitre 4. Quand les apôtres avaient reçu l'interdiction de ne plus prêcher au nom du Seigneur Jésus, de ne plus parler au nom du Seigneur Jésus. Mais eux, ils ont dit, nous allons chercher la face du Seigneur. Et ils ont commencé par prier. Regardez. On peut lire à partir du verset 20 de Actes chapitre 4. À partir du verset 20 jusqu'au verset 31. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il leur fit de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, oh alléluia, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, oh alléluia, écoutez bien à partir de là, écoutez bien la révélation. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole
avec une pleine assurance. Et Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec comment? Avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31, écoutez bien, ouvrez grandement vos oreilles. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. On acclame le Seigneur. Quand ils eurent prié avec ces paroles, c'est-à-dire voyant la menace qui planait sur leur vie, ils ont prié avec assurance. Le lieu où ils étaient assemblés, le lieu trembla. Qu'est-ce qui fait qu'un endroit tremble? C'est le vent qui fait trembler un endroit. C'est le vent, quand le vent arrive là. Regardez les secousses, les séismes qui se passent dans le monde entier. Hein? Les séismes qui se sont passés dernièrement là. Regardez la puissance de ces vents-là. Quand ces vents-là arrivent, et le lieu où les apôtres étaient rassemblés, quand ils ont prié de nouveau, oh, le ciel a exaucé leur prière, et le lieu trembla de nouveau, et ils étaient tous remplis encore de nouveau du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Je suis rempli de l'esprit. Je suis rempli de vent de l'esprit. Alléluia. J'aime prêcher avec assurance. J'aime parler avec l'autorité de Dieu. Car je sais en qui j'ai cru. Son esprit est avec moi. Je ne peux pas faire les choses. Voilà pourquoi souvent j'attends les gens qui me disent tu fais trop de bruit. Vous ne connaissez pas le Dieu que nous servons. Le Dieu que nous servons là, des fois quand il veut se manifester là, il se manifeste avec une telle puissance, avec une telle force que tu vas sentir un vent. Tu vas sentir un vent et tu vas prendre peur. Je vous dis que des fois, il m'arrive de prier dans ma chambre. Il y a des gens encore à la maison, il y a mon épouse, mes enfants. Mais je suis en train de prier et je sens un vent et je prends peur. Et après tout de suite, le Seigneur me dit, calme-toi, c'est moi. Je suis là, je viens pour t'encourager, je viens, oh alléluia, pour t'embraser encore de nouveau, afin que tu sois excellent dans l'œuvre que tu as accomplie. Donc le Saint-Esprit est comparé aussi au vent. Et vous savez que le vent peut faire quoi? Le vent aussi a les mêmes effets comme le feu. Hein. Bon, ou bien similaire, ou bien a quelques similitudes comme le feu. C'est le vent qui sert au feu de se propager très rapidement. Quand il y a un feu quelque part, surtout dans les brousses, dans les forêts, quand il y a un feu quelque part, c'est le vent, quand il va balayer ce feu-là, le feu-là va pouvoir atteindre d'autres choses, va atteindre d'autres endroits. Hein? Souvenez-vous, hein, quand il y a un feu à un endroit, surtout dans les endroits qui sont un peu enclavés, et il y a des arbres, et surtout des arbres sèches ou des feuilles sèches, dès qu'il y a le feu et que le vent passe par là, il va propulser les feuilles qui sont par terre et les feuilles là vont se déplacer dans un autre endroit et il va attiser quoi? Il va attiser aussi le feu là-bas. Donc quand le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi, là, partout où tu iras, tu vas allumer des braises vivantes. Voilà pourquoi le Seigneur dit, édifiez-vous pour que vous soyez une maison spirituelle, chantant et adorant le Seigneur partout où vous allez. Partout où nous allons, nous représentons le royaume de Christ. C'est nous qui devons qui devons connecter les autres, qui sont faibles, qui sont charnels, qui n'ont pas Dieu, qui sont dans les ténèbres. C'est nous qui devons les connecter au royaume de Dieu. C'est nous qui devons les connecter à l'esprit. L'esprit est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Oh, le vent. Les effets du vent sont incontrôlables. Sont comment? Sont inarrêtables. Sont impressionnants. C'est très impressionnant de voir les effets du vent. Le vent fait chavirer des bateaux. Le vent fait chavirer comment, de quoi? Fait chavirer des maisons. Regardez les secousses qui se passent dans le monde. Quand tu es rempli de l'esprit, tu es comparé également comme au vent, afin d'avoir les mêmes effets que le vent peut avoir. Donc le Saint-Esprit, hein, c'est une puissance que nous recevons de la part de Dieu
pour témoigner son amour, pour témoigner sa parole, pour témoigner sa force, pour témoigner sa vérité, pour témoigner de ses desseins, de ce que Dieu fait au travers de nous. Le Saint-Esprit ne vient pas à nous pour que nous soyons simplement des oui, amen. Mais c'est pour que nous soyons des enfants de Dieu qui ne sont pas timides, mais des enfants de Dieu qui expriment la volonté de Dieu dans leurs actions, dans leurs actes et partout ils vont passer. Le Saint-Esprit est une puissance que nous recevons. C'est une puissance que nous recevons. Je vous dis que le Saint-Esprit est une puissance que nous recevons. Regardez dans Actes chapitre 1, le verset 8 rapidement. Actes chapitre 1, le verset 8. Actes chapitre 1, le verset 8, on nous dit quoi? Actes chapitre 1, le verset 8 nous dit ceci. Actes chapitre 1, le verset 8 dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le Saint-Esprit survenant sur vous, il va venir comme un vent impétueux. Il va vous embraser, il va rentrer en vous. Et vous allez devenir un témoin oculaire, un témoin de la parole de Dieu, un témoin de l'Esprit pour parler de l'Esprit aux gens, pour parler de la manière dont l'Esprit va toucher les gens. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui amène les apôtres à prêcher l'évangile avec force et puissance. Nous l'avons vu tout à l'heure dans Actes chapitre 4. Quand ils ont prié, le lieu où ils étaient assemblés, le lieu trembla. Et ils étaient remplis à nouveau du Saint-Esprit. Et ils prêchaient la parole de Dieu avec force et zèle. Et des miracles se produisaient. Alléluia. Donc le Saint-Esprit n'est pas un esprit de peur, n'est pas un esprit de timidité, n'est pas un esprit d'hypocrisie, n'est pas un esprit d'envie. Mais le Saint-Esprit est un esprit de force et de capacité. Nous étudierons plus tard les 7 esprits qui sont cachés dans le Saint-Esprit. Nous l'étudierons plus tard. Vous verrez, quand nous allons l'étudier plus tard, les 7 esprits qui sont cachés dans l'Esprit. C'est ça, Esaïe en parle. Pour ceux qui sont très spirituels vont savoir déjà de quoi je parle. Mais vous devez connaître l'Esprit, savoir comment il agit, comment il peut faire des choses. Voilà pourquoi dans Actes 10, regardez, j'aime ce passage, Actes 10, 38. Actes 10, 38, rapidement. Actes 10, 38. Actes 10, 38 dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint. Regardez, hein, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Quand quelqu'un est rempli, ou bien quelqu'un est oint du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit c'est aussi de l'onction. Nous l'avons vu dans la première partie. Dans 1 Jean 2, il dit que l'onction que vous avez reçue, cette onction vous enseigne toutes choses. Donc le Saint-Esprit est symbolisé également par une onction. Hein? Une onction veut dire une présence dans ta vie. Hein? Une présence, une capacité, hein? Un talent, une manière de faire, une façon d'agir. Une manière de voir les choses que les autres ne vont pas avoir, mais toi tu l'auras parce que tu as reçu une onction. Alléluia. Quand David était un roi, regardez les œuvres que David a fait. Parce que la Bible dit que dès que, oh, Shairobosa, Itarabra Izera Mosha, Ikerabra Izenderemeria, paix, paix, paix à toi Seigneur. Quand le Seigneur a oint David, roi, regardez David, sa vie a été transformée. Il était jeune, il était un jeune garçon. Dès que Dieu lui a donné son onction, waouh, quelque chose est entré en lui. Il a fait tomber Goliath. Il a fait tomber Goliath avec quoi? Avec une fronde. Donc quand tu es rempli de l'esprit, rien ne peut te résister, rien ne peut te nuire parce que tu as la présence de Dieu en toi. Voilà pourquoi Jean-Paul Lawson ne craint rien. Parce que je sais en qui j'ai cru et je sais de quel esprit je suis animé. Mes frères, nous allons avancer. Le Saint-Esprit est comparé également comme à de la pluie. Le Saint-Esprit est comparé également comme à de la pluie. Ou bien comme une pluie. Donc nous allons voir Osée
Osée rapidement. Osée, c'est après Agé, je crois. Osée chapitre 6. Osée chapitre 6, le verset 3 qui dit: connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Oh, alléluia, regardez. Connaissons, regardez, le verset commence par connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. En d'autres mots, cherchons à connaître le Saint-Esprit. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Jean 4. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Voilà pourquoi Osée nous dit, connaissons, cherchons à connaître le Seigneur, l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Sa venue est aussi certaine comme celle de l'aurore. Sa venue, les gens qui pensent que Jésus ne reviendra pas, parce qu'il y a des gens qui disent, ça fait des années que vous racontez ces histoires-là, mais nous demeurons toujours dans les problèmes, il y a toujours la méchanceté sur la terre, il y a toujours les rivalités, il y a toujours les hypocrisies. Où est ce Dieu-là? Sa venue est certaine. Sa venue est certaine. Le retour de l'Esprit est certain. La venue de l'Esprit est certaine. Regardez, je continue. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Il viendra pour nous comme la pluie. De la même manière que tu ne vas pas entendre que, oh, Shaira Bro Zaira Maya, je sens le Saint-Esprit sur moi là. Quand tu ne vas pas attendre qu'il va avoir une pluie, tu sors le matin sans parapluie. Et pendant que tu es là, dans ton travail, tu veux rentrer chez toi, tu sors de ton travail, ou bien tu sors du marché, ou bien tu sors de là où tu étais parti, tu veux rentrer ce soir, et subitement, il y a une pluie qui arrive et qui te frappe. C'est de cette même manière-là que le Saint-Esprit aussi agit. Voilà pourquoi il est comparé comme une pluie. On dit comme quoi? Il viendra pour nous comme une pluie, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Tu n'es pas encore convaincu? Ésaïe 55, rapidement. Oh, alléluia. Ésaïe 55. Nous bénissons le Seigneur. Ésaïe 55. Ésaïe 55. Ésaïe 55. Le verset 10 qui dit ceci. Regardez bien, Ésaïe 55 qui dit: comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il, verset 11, Ésaïe 55, verset 10, verset 11. Verset 11 dit: ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma parole et sans avoir accompli mes desseins. Le rôle de la pluie, c'est d'arroser la terre. Le rôle de la pluie, parce que la pluie c'est de l'eau. On se sert de l'eau pour se laver. On se sert de l'eau pour se nettoyer le corps. Là où il y a de la saleté, tu prends de l'eau, tu nettoies l'endroit devient propre. Donc le Saint-Esprit veut te nettoyer, afin que tout ce qui est de sale en toi, tout ce qui est de ténébreux en toi, tout ce qui est comme de l'iniquité en toi, que tu deviens quelqu'un de propre. Parce que loin des caractéristiques de la pluie, c'est qu'il rend les choses qui sont sales propres. Alléluia. Et la pluie amène aussi la fertilité à la terre. La pluie détruit la sécheresse de la terre. Un endroit où il y a de la sécheresse, où le ciel s'est fendu à plusieurs morceaux. À cause de quoi? À cause de la sécheresse. Mais quand l'eau de pluie va tomber, quand l'eau de pluie va arriver, l'endroit va devenir moelleux. L'endroit va devenir comment? Oh, alléluia! L'endroit qui était infertile va devenir fertile parce qu'il a reçu de la pluie, il a reçu de l'eau. Voilà pourquoi la parole de Dieu est considérée également comme de l'eau. Voilà pourquoi Jésus va dire: mes paroles sont esprit et vie. Voilà pourquoi quand Jésus dit: si quelqu'un mange et boit mon sang,
Eh bien, il parle évidemment de son esprit. Il parle évidemment de l'inquintessence de sa personne. Hein? Comme je disais, la pluie, j'ai noté des phrases, la pluie amène de l'eau pour détruire la sécheresse de la terre, pour nos cultures, les cultures que nous faisons. Hein? Et la pluie aussi va chasser la sécheresse sur la terre. La pluie peut faire quoi? Peut éteindre également des feux. Alléluia. La pluie peut éteindre également des feux. Avec de l'eau, on fait quoi? On éteint également des feux. Donc, s'il y a des choses qui veulent te déranger dans ta vie, l'Esprit de Dieu comme pluie, alléluia, comme une pluie, va éteindre ces choses qui veulent enfreindre à ta vie, qui veulent te garder comment? Sous leur emprise. Tu dois développer cette partie de l'esprit qui est considérée comme de l'eau pour pouvoir apaiser certaines situations dans ta vie ou dans ton être. Ou du moins chez tes frères et sœurs. Ou du moins dans la communauté que tu évolues. C'est toi qui vas le faire. Alléluia. Si tu connais qui tu es. Si tu connais la personnalité de qui tu es. Alléluia. C'est très important que nous puissions comprendre ça. Il y a également Joël 2 qui en parle. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Lisons-le rapidement. Joël, c'est, je crois, c'est après Joël. C'est après Osée, hein, je crois. Joël chapitre 2. Le verset 23 qui dit également, regardez ce que Joël dit. Joël chapitre 2. Le verset 23 qui dit: et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Regardez bien. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera, excusez-moi de ma diction, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Oh, alléluia. Regardez bien. Et vous, enfants de Sion, veut dire, et vous, enfants de Dieu, et vous, Église, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. Voilà pourquoi Jean-Paul Lawson se réjouit toujours. En l'Éternel, votre Dieu. Je me réjouis toujours en l'Éternel, mon Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Donc le Saint-Esprit est symbolisé également par la pluie. Et nous savons que l'eau de pluie peut détruire également plusieurs choses. Voyez les inondations qui se sont causées un peu partout dans le monde. Hein? Voyez ces inondations, comment ça a détruit beaucoup de choses. Voyez comment ça a détruit beaucoup de choses. Non, le Saint-Esprit veut détruire tout ce qui veut nuire à ta vie. Tout ce qui ne t'amène pas à être un enfant de Dieu excellent. Un enfant de Dieu juste. Un enfant de Dieu saint. Un enfant de Dieu rempli de puissance, de capacité et de puissance de Dieu. Le Saint-Esprit veut le détruire en venant dans ta vie. Et enfin, ou presque la fin, le Saint-Esprit est symbolisé également par la colombe. Le Saint-Esprit est symbolisé également par la colombe. Le Saint-Esprit est symbolisé également par la colombe. Ce n'est pas une colombe, mais il est comparé à une colombe. Nous allons le voir dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, rapidement, le verset 16 au verset 17. Matthieu chapitre 3, le verset 16 au verset 17 qui dit ceci. Matthieu chapitre 3, le verset 16 au verset 17 qui dit: dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Regardez, dès que Jésus eut été baptisé, donc le Saint-Esprit
On le reçoit après le baptême selon Actes chapitre 2. Répentez-vous et que Actes 2 verset 37. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit que le Seigneur a promis. Car la promesse est pour vous et pour les autres en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Donc on reçoit le Saint-Esprit après la conversion, après être converti, après être baptisé, après être sorti du monde pour rentrer dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus lui-même, il a fait ce pas pour être le premier. Il est le premier en tout. Et comme c'est lui qui a ouvert la porte de l'église, il a été baptisé lui-même par le prophète Jean-Baptiste. Et ce jour-là, le jour de son baptême, voici ce qui s'est passé. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon enfant bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc vous voyez que le Saint-Esprit est descendu sur le Seigneur Jésus-Christ en forme d'une colombe. En forme d'une colombe, sous forme d'une colombe. Donc le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Tu n'as pas besoin de remplir ta maison d'effigies, des statues de colombes. Mais comprends que le Saint-Esprit est symbolisé, est comparé à cet animal. Et cet animal est un animal qui est doux et qui est rempli de paix. C'est un animal qui est doux et qui est rempli de paix. La colombe n'est pas un animal qui est bruyant. Ce n'est pas un animal qui est bruyant comme je l'ai dit, mais c'est un animal qui est doux et qui est rempli de paix. Voilà pourquoi celui qui a le Saint-Esprit, comme la Bible nous dit, celui qui est rempli de l'Esprit, doit avoir les fruits de l'Esprit. Et Galates 5, le verset 22, nous parle des fruits de l'Esprit, que je vais vous citer rapidement. Galates 5. Galates chapitre 5, le verset 22, nous parle des fruits de l'Esprit. Galates 5, le verset 22, nous parle des fruits de l'Esprit qui dit: mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà les fruits de l'Esprit. Quand quelqu'un est rempli de l'Esprit, voilà quand quelqu'un est rempli de l'Esprit, voilà les fruits qu'il va manifester. Il va manifester comment? Il va manifester l'amour. Il va manifester la joie. Il va manifester la paix. Il va manifester la patience, même dans les épreuves. Il va manifester la patience et la paix. Tu as des épreuves, certes, des épreuves douloureuses, des épreuves à ne point en finir, mais tu es patient, que Dieu va te faire sortir de ces épreuves. Tu as la paix que ce n'est pas la fin de ta vie. Tu as la paix que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot, malgré que tu traverses des épreuves douloureuses. Tu es rempli de bonté. Tu es rempli de bienveillance envers tes frères et sœurs, envers ta communauté, envers ta famille. La foi, tu es rempli de foi. La foi, c'est l'espérance. C'est la foi qui donne l'espérance. Donc tu as de l'espoir que ta situation va changer. Et tu as comment? La douceur dans tes actes, dans tes propos, dans tes agissements. Tu as également la maîtrise de soi. Tu as également la maîtrise de soi. Alors nous avons besoin de manifester tous ces aspects de l'esprit. Tous ces aspects de l'esprit. L'amour. Regardez, nous avons d'abord l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi,
la douceur, la maîtrise de soi. Nous avons besoin de développer ces capacités en nous. Ce sont les capacités de l'esprit qui n'ont rien à voir avec la chair, mais ce sont des capacités qui sont spirituelles. Parce qu'ils viennent de l'esprit. Ils ne viennent pas de la chair. Parce que la chair a des désirs, a des façons de faire, a des manières de faire qui sont contraires à ceux de l'esprit. Hein? Rien qu'à lire Galates 5, 18 et 19, vous voyez les œuvres de la chair. Mais elles ne sont pas pareilles comme les œuvres de l'esprit. Et ce sont les œuvres de l'esprit que vous et moi, nous devons développer. Pour que les gens voient que nous sommes habités par l'Esprit de Dieu. Pour que nos frères et sœurs voient que l'Esprit de Dieu est à l'intérieur de nous et qu'il nous utilise. Il marche avec nous. C'est très important que nous comprenions ça. Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons, ni un esprit de peur, mais nous avons un esprit de bonne volonté. Une personne qui est remplie de l'esprit, c'est une personne qui est remplie des capacités de Dieu, qui est remplie de la force de Dieu, qui est remplie de la puissance de Dieu, qui est remplie de l'amour de Dieu, qui est remplie de la bienveillance de Dieu, qui est remplie de la force de Dieu, qui est remplie de la maîtrise de soi, qui est remplie de paix. Même si tu traverses, voilà pourquoi David a dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers de verts pâturages. Il dirige mes pas. Si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne craindrai aucun mal. » Pourquoi David racontait ça? Parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Alléluia. Même s'il marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, il ne craindra aucun mal. Il sera en paix et il sera patient parce qu'il sait que son Dieu est avec lui. Parce qu'il sait que son Dieu est avec lui. Mais toi, tu me dis que tu es rempli de l'esprit. Mais c'est toi qui es inquiet. Pas possible. L'inquiétude a dominé ta vie. L'inquiétude a dominé ton être. L'inquiétude a dominé tes pensées. Tu vis, tu respires l'inquiétude. Tu vis et tu respires l'inquiétude. Ta vie doit changer, mon frère. Ta vie doit changer, ma soeur. Si tu dis que tu es rempli de l'esprit, nous venons de voir que le Saint-Esprit est symbolisé par un animal qu'on appelle la colombe. Et c'est un animal qui est doux et qui est paisible. Ce qui nous a amené à voir Galates 5, 22 pour voir les fruits de l'esprit qui sont l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la maîtrise de soi. La foi, la maîtrise de soi. Tu dois avoir la maîtrise de soi. Ce n'est pas parce que tu as faim que tu peux tout manger. Aujourd'hui, parce que la parole de Dieu devient rare, les enfants de Dieu écoutent tout enseignement. Moi, Jean-Paul Lawson, parce que la parole véritable de Dieu devient rare, je vais écouter même les ensorceleurs, je vais écouter même les hypocrites, les menteurs. Moi, jamais de ma vie. Je sais en qui j'ai cru. Vous devez savoir en qui vous avez cru. Je sais en qui j'ai cru. Et je sais quelle est la promesse qu'il nous a faite. Il a dit que si nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Il a dit que le monde cherchera à nous faire la guerre. C'est la division qui va arriver. C'est l'incompréhension qui va arriver. C'est l'orgueil. Le m'as-tu vu? Je sais tout, je connais tout. Que les gens vont manifester devant toi. Les gens deviendront fanfarons, irréligieux, ingrats, irrespectueux, rebelles à leurs parents. Mais toi, garde ton calme. Continue à suivre la marche. Continue à suivre celui en qui tu as cru. Continue à lui faire confiance. Ne change pas, ne tergiverse pas, ne tourne ni à gauche ni à droite. Fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur avait dit à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Et qu'est-ce qui va t'aider à te fortifier? C'est l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à te fortifier tous les jours. Fortifie-toi et prends courage.
Fortifie-toi et prends courage. Fortifions-nous et prenons courage. Voilà pourquoi le dernier passage que nous allons lire aujourd'hui, Éphésiens 5, le verset 18 et le verset 19, le verset 18 au verset 20. Éphésiens 5, le verset 18 au verset 20, qui dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entre-temps, le Saint-Esprit est considéré ou bien est symbolisé aussi par le vin. Nous n'avons pas le temps de voir tous ces passages, mais je sais aussi que le Saint-Esprit est comparé aussi par rapport au vin. Mais il y a une chose que vous ne devez pas comprendre. Quelqu'un qui est sous l'influence du vin, c'est quelqu'un qui n'est pas dans son état normal. C'est quelqu'un qui a bu et qui est saoul, ou bien qui a bu outre mesure, n'est plus dans son état normal. Il est comment? Il est quelqu'un qu'on ne peut plus contrôler. Il fait des choses qui ne sont plus d'ordre normal. Mais le Seigneur nous conseille, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'au lieu de nous enivrer du vin, au lieu de nous enivrer du vin, il nous conseille de nous remplir de l'esprit. Regardez bien. Éphésiens 5, verset 18 à 20. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Voici ce que nous, les enfants de Dieu, nous devons faire. Voici ce que nous, les enfants de Dieu, nous devons faire. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Chantons et célébrons Dieu de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Le verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Rendez continuellement grâce. Quelqu'un qui est rempli de l'esprit, quelqu'un qui est rempli totalement de l'esprit, c'est quelqu'un qui sait rendre grâce à Dieu. Il rend grâce à Dieu pour sa vie. Il rend grâce à Dieu pour la vie de ses conjoints et ses enfants. Il rend grâce à Dieu pour sa famille, pour ses frères et sœurs. Il rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il a. Il rend grâce à Dieu même s'il est en chômage. Il rend grâce à Dieu même s'il est malade. Il rend grâce à Dieu même s'il a faim. Car il sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Car il sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il connaît, il sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Regardez, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Quand tu es rempli de l'esprit là, tu n'auras pas du mal à chanter des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, pas des cantiques charnels. Quand on est rempli de l'esprit, on ne chante pas des cantiques charnels, on chante des cantiques spirituels. Chantant et célébrant Dieu de tout notre cœur, les louanges du Seigneur. Et enfin, nous rendons continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Même pour ton chômage, même pour ta solitude, ton célibat. Hein? Même comment? Parce que tu n'as pas d'enfant, rends grâce à Dieu. Parce que tu es malade, rends grâce à Dieu. Ta maladie là est dans ta vie. Peut-être toi tu te dis, ah, peut-être si tu n'avais pas cette maladie là, tu serais déjà mort.
Peut-être si tu étais déjà marié là, tu serais déjà mort. Peut-être si tu avais déjà eu des enfants là, peut-être tes enfants seront des bébés morts-nés. Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'en sais rien. Voilà pourquoi la Bible dit que nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Nous ne savons pas tout. Mais le peu que Dieu te donne, rends grâce à Dieu pour cela. Voilà pourquoi je prie quand je prie. Je dis merci Seigneur pour ce que je sais. Merci Seigneur pour ce que je ne sais pas. Merci Seigneur pour ce que j'ai vu. Merci Seigneur pour ce que je n'ai pas encore vu. Merci Seigneur pour ce que mes mains ont touché. Merci Seigneur pour ce que mes mains n'ont pas encore touché. Merci pour tout. Je vous parle de ce que moi-même je vis. Je vous parle de ce que moi-même je mets en pratique. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son Église. Nous vous aimons. C'était la deuxième partie de notre enseignement sur la personne du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous avons vu les symboles du Saint-Esprit. La première partie, nous avons vu la personnalité. Aujourd'hui, nous avons vu les symboles. Nous vous aimons. Shalom, shalom et shalom.